Au milieu d'un monde qui traverse pas mal de crises, il y a un discours qui nous vient du Sénégal et qui propose une vision vraiment audacieuse pour la paix. Et cette vision, elle pourrait tous nous inspirer. On va décortiquer ensemble ce message très fort d'Africadam Media. Alors, on part d'un constat assez brutal. Notre monde est secoué de partout. C'est vraiment dans ce contexte, dans ce tumulte, que ce message d'espoir résonne. Et même s'il est ancré au Sénégal, en réalité, il s'adresse au monde entier. Et là, d'entrée de jeu, le discours vient bousculer une idée bien ancrée. Et si la paix, ce n'était pas juste l'absence de conflit? On nous invite à repenser la chose, à voir la paix non pas comme un état passif, un silence, mais comme une action, une construction de tous les instants. Ok, mais pour bien comprendre cette vision de la paix, il faut regarder un peu l'histoire récente du Sénégal. Parce que malgré les tempêtes, il y a une lumière qui a continué de briller. Et c'est justement cette lumière que le discours met en avant. Il faut se souvenir, comme le rappelle le discours, que le Sénégal a traversé plus d'une décennie d'épreuves, que ce soit sur le plan politique, économique, social. Et pourtant, au cœur de cette tourmente, la nation a tenu. Elle a su protéger cette flamme, fragile parfois, mais jamais éteinte, la flamme de la paix. Bon, si la paix n'est pas juste l'absence de guerre, alors c'est quoi? C'est là que le discours propose une définition complètement différente, une définition qui transforme la paix en un chemin actif. Et voilà l'idée centrale. La paix, c'est un effort de tous les jours. C'est l'engagement de chaque citoyen au quotidien pour protéger la vie, pour respecter la dignité humaine et pour construire l'avenir. Du coup, la paix, ce n'est plus un idéal lointain, ça devient une responsabilité concrète pour chacun, chaque jour. Mais attention, cette idée de paix active, ce n'est pas juste une belle théorie. Le discours présente le Sénégal comme l'incarnation même de ce principe. Un véritable modèle de cohésion qui a réussi à rester stable alors que tout semblait tanguer autour. Mais alors, comment ça tient tout ça? Sur quoi repose cet équilibre? Le discours identifie 3 piliers essentiels. D'abord, il y a la confiance dans les institutions. Ensuite, le respect de l'état de droit, c'est fondamental. Et enfin, ce qui lie tout ça, c'est un amour profond pour la nation, un sentiment qui va au-delà de toutes les différences. D'accord. Mais comment on fait pour que cette paix dure et qu'elle se renforce? Là, le discours pointe un outil absolument crucial, la clé de voûte de l'avenir, l'éducation. Et là, le message est d'une clarté absolue. Rien de grand ne se construit dans la haine, rien de durable ne naît dans la peur. C'est un avertissement très fort sur la fragilité de tout ce qui est bâti sur des émotions négatives. Mais c'est aussi la meilleure introduction possible à la seule force qui peut construire un avenir solide. Et cette force, vous l'avez deviné, c'est l'éducation. Le discours est formel là-dessus. Former un enfant, c'est désarmer la violence à sa racine. L'éducation, c'est vraiment le rempart ultime contre l'ignorance, qui est la vraie source des conflits. En fait, c'est préparer une nation non pas à faire la guerre, mais à être invincible face à ses propres démons. Le choix est donc limpide, et il dessine 2 futurs complètement opposés. D'un côté, on a une nation enchaînée par l'ignorance, une nation qui subit. Et de l'autre, on a une nation libérée par le savoir, qui désarme la violence et qui devient maîtresse de son destin. Une nation qui décide, qui crée et qui inspire. Mais ce discours, ce n'est pas seulement une vision, c'est surtout un appel à l'action. Un appel vraiment solennel qui s'adresse à tout le monde et qui transforme chaque citoyen en artisan de la stabilité de son pays. Et cet appel est très concret, il distribue les rôles. Aux décideurs, de gouverner avec justice. Aux éducateurs, de transmettre le savoir, mais aussi l'espoir. Aux artistes et aux médias, de semer la vérité et l'unité. À la jeunesse, de refuser la violence et de viser l'excellence. Et enfin, à la communauté internationale, on demande de soutenir. Mais attention, sans jamais remplacer les efforts locaux. Ici, la vision prend une tournure presque poétique. L'idée, c'est que chaque personne devienne un soldat de la paix, et que chaque école devienne un sanctuaire du savoir. C'est une métaphore vraiment puissante. Elle souligne à quel point la connaissance est sacrée, et à quel point la paix demande un engagement personnel de chacun. On arrive vers la fin et on sent que l'ambition est immense. Le but n'est plus seulement de construire un Sénégal stable. Non, l'idée, c'est de faire de ce pays un symbole, un exemple pour montrer ce que l'Afrique peut accomplir quand elle s'unit autour d'un projet commun. Et tout le discours culmine dans cette phrase, cet appel final, vibrant, unificateur. L'objectif, ce n'est pas une simple paix passagère, mais une paix infinie. C'est un idéal, un horizon à poursuivre sans jamais s'arrêter. Une véritable promesse. On termine donc sur cette question qui nous est directement renvoyée. Après avoir entendu tout ça, le discours nous laisse avec cette interrogation fondamentale. Si la paix est l'effort de chacun, alors comment, à notre propre échelle, on devient un artisan de cette stabilité? La question reste ouverte et c'est une invitation à l'action.